Je pense que pour venir à l'ENSAI, il faut être curieux du monde qui nous entoure, curieux des entreprises, curieux de la société. Il faut quand même, il faut le dire, avoir une appétence pour les maths, pour l'informatique, pour des choses un peu techniques. Mais je dirais qu'il ne faut pas vouloir des recettes toutes faites. Notre culture, c'est plutôt une culture de donner vraiment des fondamentaux solides en maths et en éco, encore une fois, pour que nos élèves, quand ils sont devenus des anciens élèves, ils soient capables de se former pendant toute leur vie et d'évoluer dans leur carrière professionnelle et de ne pas avoir la tête dans le guidon, d'avoir du recul, de voir les grands enjeux. Voilà, c'est ça notre manière de procéder. Je m'appelle Philippe Chaunet, je suis responsable des enseignements d'économie à l'ENSAE. J'enseigne en particulier la micro. Et comme tous mes collègues, je suis chercheur au CREST, c'est le centre de recherche en économie et statistique. Le CREST regroupe tous les économistes de l'école polytechnique et de l'ENSAE. Le centre de gravité, on va dire, de l'école et du centre de recherche, c'est l'économie et les mathématiques. Ça correspond assez bien à mon parcours, puisque j'ai commencé par une thèse de maths, qui avait des applications en économie, sur les questions de tarification des entreprises. Et puis après, donc, ça m'a amené à m'intéresser aux stratégies d'entreprise, de manière générale, au fonctionnement des marchés, puis de fil en aiguille à la politique de la concurrence. Donc je suis devenu chef économiste de l'autorité de la concurrence à Paris. Et puis après, plus tard dans ma carrière, je suis revenu à mes premières amours, donc à l'enseignement et à la recherche. Je dirais que l'économiste, comme l'ingénieur, c'est quelqu'un qui est optimiste sous contrainte. L'ingénieur, il a des contraintes physiques, si vous voulez, et l'économiste, lui, fait face à des contraintes de rareté, des ressources disponibles. Évidemment, la différence, c'est que l'économiste, lui, il a affaire à de l'humain, donc des agents économiques humains qui prennent des décisions de manière complexe, imparfaite, qui interagissent entre eux, ça donne lieu à des phénomènes après au plan agrégé, des phénomènes sociaux. Donc c'est une complexité énorme, et pour appréhender cette complexité, notre matériau de base, c'est la donnée. On a de plus en plus de données disponibles dans les entreprises, dans les administrations, qui décrivent les comportements des agents économiques. Et donc c'est à partir de ça que l'ingénieur économiste travaille. L'ingénieur économiste, c'est un ingénieur de la data. Voilà. Je dirais qu'on a deux types d'enseignements. On a des enseignements un peu de nature académique, c'est-à-dire où on enseigne donc les fondamentaux de la théorie économique, qui vont vraiment de pair avec des enseignements de maths et de data science. Notre manière de fonctionner à l'ENSAE, c'est vraiment l'aller-retour entre l'exploration des données, qui peuvent être massives, comme je disais, donc avec des outils informatiques un peu sophistiqués, et puis, je dirais quand même la théorie, l'analyse, donc l'analyse de ce qu'il y a derrière, des mécanismes, des forces à l'œuvre. Donc on a toujours cet aller-retour, et donc des cours, je dirais, à la fois de théorie économique et puis de data science et d'informatique. Il y a toute une partie d'enseignement sur projet aussi, donc des projets qui sont la plupart du temps collectifs, où donc des groupes d'élèves sont mis devant des données réelles, qui sont fournies par des entreprises ou par des organismes publics. Donc ça peut prendre par exemple la forme de challenge, on organise des petites compétitions entre des groupes avec des prix. Très forte demande de la société pour l'évaluation des politiques publiques. Donc c'est tout à fait c'est au cœur vraiment des préoccupations de l'école. Et dans les entreprises, quelque part, c'est un peu pareil. Les entreprises, elles cherchent à comprendre leur marché, elles cherchent à optimiser leurs décisions, elles prennent des décisions de toute nature, des décisions stratégiques sur les marchés, des décisions d'investissement, d'innovation, de financement. Elles doivent tarifer leurs produits, parfois des milliers, des dizaines de milliers de produits, de manière dynamique. Et de plus en plus, elles utilisent des moyens modernes, qui sont des moyens des algorithmes, de l'intelligence artificielle. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des maths, il y a de l'économie et il y a de l'informatique. Donc c'est exactement ce qu'on fait à l'ENSAE. Et l'ENSAE d'ailleurs est partie prenante du nouveau centre d'intelligence artificielle qui a été créé très récemment sur le plateau, qui s'appelle Hyperis, et qu'on a mis en place, donc l'Institut Polytechnique de Paris a créé avec nos partenaires de longue date qui sont HEC, la Business School, avec lesquels on a beaucoup de relations, on a un double diplôme, on a des laboratoires communs.
Les entreprises, je dirais que les NSAE, ils sont dans les directions où il y a de la data, où il y a de la donnée. Les directions stratégiques, alors elles ont des noms différents suivant les entreprises, ça s'appelle direction de la performance, direction de l'innovation, direction de la stratégie. Donc ils sont là où se prennent les décisions sur la base des données. Et puis de plus en plus, ils sont aussi dans des cabinets d'études, de recherche, des cabinets de consultants, parce que cette expertise, elle devient de plus en plus pointue, l'expertise sur les données, l'expertise économique. Donc parfois les entreprises ne l'ont pas en interne, elles préfèrent sous-traiter à des entreprises. Pour ceux qui font plus de la macro, de la politique publique, ils sont dans les instituts de conjoncture, ils sont dans les banques centrales, ils sont dans toutes les agences de l'État, diverses et variées, les régulateurs, les autorités, toutes les autorités qu'on peut imaginer. Et puis enfin, il y a ceux qui choisissent de continuer par un doctorat. Comme l'NSAE donne des bases très solides en maths et en économie, c'est une voie qui est tout à fait possible pour ceux qui le souhaitent. C'est même encouragé. En troisième année, on aménage des parcours qui permettent d'accélérer un petit peu, de faciliter la transition vers une thèse, de choisir un directeur de thèse et un sujet. Et après, ils peuvent soit continuer dans la recherche, soit aller dans des organismes internationaux, voilà, pour ceux qui le souhaitent.